Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal. My name is Jean-Pascal, un agitateur, un provocateur. Et ben voilà, nous on reçoit une agitatrice, une provocatrice. Vraiment, elle fait beaucoup parler d'elle, enfin, et surtout de son mouvement, bien sûr. Je parle de Génération Identitaire. Et on se dit, oulala, Génération Identitaire, tu vas pas recevoir Génération Identitaire, c'est pas possible, c'est à la droite d'Adolf Hitler, ça, c'est Pelé, c'est Galeux, d'où nous viennent tout le mal. Bon. Vous savez, c'est toujours pareil. La liberté, c'est un peu plus compliqué que ça. La liberté, c'est d'abord de recevoir, même des gens avec qui on n'est pas totalement d'accord, ou pas tout à fait d'accord, ou pas d'accord du tout. Et oui, c'est difficile, hein. En ce moment, on l'a bien vu, hein. Avec certaines directives qu'on donne à certains rédacteurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on veut dissoudre, en tout cas le Gérald Darmanin a les ministres de l'Intérieur, il n'aime pas beaucoup Génération Identitaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Écoutez. J'ai effectivement été particulièrement scandalisé par le travail, si j'ose dire, de sape de la République, des militants de Génération Identitaire, qui ne sont pas à leur premier coup d'éclat, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai donc demandé au service du ministère de l'Intérieur de réunir les éléments qui permettraient au ministre de l'Intérieur de proposer la dissolution de Génération Identitaire. Je sais que le ministère y travaille. Il le fera évidemment dans le cadre des lois et des règlements de la République, en proposant notamment, une fois que ces éléments seront particulièrement réunis, le contradictoire qui est dû à chaque association. Et si les éléments sont, comme je l'ai fait pour les autres associations que j'ai proposées, en dissolution au Conseil des ministres réunis, je n'hésiterai pas à proposer la dissolution de Génération Identitaire. Voilà, c'est une note d'intention, effectivement. C'est pas dire je vais dissoudre, nous allons voir dans ce cadre-là, etc. C'est une note d'intention, ce n'est pas juridique pour le moment. Et puis ce matin, dans le Grand Matin Sud Radio, chaque jour, Patrick Roger recevait effectivement l'avocat maître Thibault Mercier, avocat au barreau de Paris, et sur ce sujet-là. Et voici ce que disait notamment maître Thibault Mercier, qui répondait à Patrick Roger sur la banderole anti-immigration. Il y avait eu un procès, en tout cas une action contre Génération Identitaire. Écoutez, maître Thibault Mercier. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Saint-Gaudens pour provocation publique à la haine raciale, justement, parce qu'il justifie ça par des propos tenus sur une banderole très clairement anti-immigration, quoi. Oui, alors j'ai lu ce que nous avait dit le procureur de Saint-Gaudens, mais je ne pense pas qu'en ce moment en France, il soit illégal d'être anti-immigration. Ça fait partie du débat public, ça fait partie de la liberté d'expression. Donc une ouverture d'enquête pour haine raciale, incitation à la haine sur ce fondement me paraît assez léger. Alors, et quand Patrick Roger, toujours dans le Grand Matin Sud Radio de ce matin, demande à maître Thibault Mercier, est-ce que il y aurait place et lieu de dissolution pour trouble à l'ordre public, voici la réponse de maître Thibault Mercier. Je pense que ça serait un aveu de faiblesse pour Darmanin d'admettre que Génération Identitaire a troublé l'ordre public par cette action d'agit-prop. Il y a bon nombre d'associations qui sont beaucoup plus violentes. Je pense notamment aux Antifa hier qui se sont encore illustrées en allant casser du manifestant, donc des actions vraiment violentes. Là, j'ai l'impression que cette organisation Génération Identitaire s'est maintenue dans l'agit-prop et n'a fait vraiment aucune violence et s'est contentée de convier la presse à ces actions. Alors, Thaïs Descuffon, vous êtes porte-parole de Génération Identitaire. On vous a déjà vu d'ailleurs sur les écrans et dans les antennes, vous avez écouté. En fait, voilà ce que dit l'avocat, mais je voudrais savoir, puisque vous êtes né en octobre 2012 en occupant le chantier d'une mosquée. Et on a tout de suite dit, voilà, Génération Identitaire, c'est islamophobe, c'est xénophobe, c'est ceci. Au fond, d'abord, je vous demandais, c'est quoi Génération Identitaire? Comment vous la définiriez, puisque vous en faites partie? Génération Identitaire, c'est un lobby anti-immigration, c'est un mouvement de jeunesse qui a été créé effectivement suite à l'occupation du chantier de la mosquée de Poitiers en 2012 et qui a également une répercussion dans différents pays européens. Et notre but, c'est justement, nous définissons comme lanceurs d'alerte et c'est d'alerter sur les problèmes de l'immigration, de l'islamisation et par ce mode d'action de l'happening médiatique et de l'agit-prop, donc d'attirer l'attention des médias sur des problèmes de notre société pour ensuite avoir des répercussions politiques derrière. Donc ce que nous faisons, c'est ni plus ni moins du Greenpeace de droite.
Du crime piste de droite, d'accord. Bah écoutez, c'est une définition. Et je sais que vous avez fait, donc, on le sait tous, des opérations anti-migrants dans les Pyrénées pour effectivement montrer qu'on peut barrer la route, etc. Mais la question que je vous pose d'abord, pourquoi effectivement une occupation même de chantier de mosquée? Parce que ça a l'air de dire que vous êtes quand même contre toute mosquée, c'est-à-dire est-ce que c'est les musulmans ou l'islam en tant que tel qui est problème, ou c'est parce qu'il y a les mosquées effectivement salafistes, où on prêche effectivement des choses tout à fait condamnables, et on le sait. Mais le fait d'avoir commencé par l'occupation d'un chantier de mosquée, pour vous c'est quoi? C'est l'ennemi principal, c'est l'islam, c'est ça? Disons que l'islamisation, ça fait partie des dangers qu'engendre l'immigration. Donc ce que nous avions voulu pointer à ce moment-là, c'était cette islamisation qui gagne du terrain. Et d'ailleurs, ce n'était pas anodin. Pourquoi cette mosquée-là, en l'occurrence le chantier de cette mosquée, c'est parce que elle avait été baptisée le pavé des martyrs ou le champ des martyrs en référence à la bataille de Poitiers. Donc il y avait vraiment une volonté de reconquête ne serait-ce même que dans 732 Charles Martel. Exactement, ne serait-ce même que dans l'appellation de la mosquée, ce qui était loin d'être anodin, et il savait très bien ce qu'il faisait en choisissant ce nom de mosquée. Donc vous en prenez effectivement à des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, en tout cas vous en prenez effectivement sans violence, il faut le dire. Vous n'avez ni blessé, ni assassiné, ni égorgé qui que ce soit. Et puis vous avez organisé en avril 18 un blocage du col de l'Échelle, qui est un point de passage de migrants dans les Hautes-Alpes, pour veiller à ce qu'aucun clandestin ne puisse rentrer en France. Mais entre effectivement faire attention à tout cela et estimer que tout ce qui est étranger, migrants, islam, etc., c'est générateur de troubles, est-ce que vous n'êtes pas quand même passé d'un excès à l'autre, Thaïs Descuffon? Ce que je sais en tout cas, c'est que partout où il y a de l'islam, il y a de l'islamisme, et que ce que nous avons voulu dénoncer, c'était ce laxisme migratoire, puisque en l'occurrence, l'opération qui est visée ici par Gérald Darmanin, c'est celle que nous avons menée dans les Pyrénées il y a environ une semaine. Oui. Nous nous sommes rendus au col du Portillon parce que le préfet de Haute-Garonne, Étienne Guillot, avait lui-même alerté sur la menace migratoire et terroriste, il l'avait dit lui-même, donc ce n'est même pas nous, à ce point précis. Donc nous nous sommes rendus à ce point de passage des migrants clandestins pour se rendre compte nous-mêmes de l'ampleur de la menace, pour épauler les forces de l'ordre et puis aussi demander la fermeture totale de la frontière franco-espagnole, parce que si cette menace elle existe au col du Portillon, c'est absurde de laisser le reste de la frontière ouverte. Et d'ailleurs, une fois que nous sommes arrivés sur place, nous avons pu constater l'absence totale d'effectifs de police, contrairement à ce qui était annoncé. Le préfet annonçait des mesures fermes pour la protection des Français, et au final il n'y avait strictement personne. Donc ça révèle un véritable problème, et si Gérald Darmanin décide de lancer une enquête pour dissolution, c'est un aveu de faiblesse de sa part. C'est parce que nous sommes des jeunes qui avons pointé du doigt sa totale incapacité à gérer la politique migratoire, tout simplement ces mesures de fermeté n'ont aucune réalité. Mais alors, Thaïs Descuffon, c'est aussi de prendre parti politiquement. C'est de vous être par rapport à telle ou telle politique que vous jugez laxiste ou autre. Et pourquoi vous n'allez pas directement en politique, Génération Identitaire? Pourquoi vous ne vous définissez pas comme un mouvement politique et uniquement, comme vous l'avez dit, un lanceur d'alerte? Alors à ce moment-là, allez-y carrément. Il se trouve que Génération Identitaire est quand même très efficace en tant que lobby. Je pense que on occupe le terrain activiste. Il y a les partis politiques. Vous, c'est de montrer ce qui se passe et de montrer au niveau des médias, de faire de l'agite propre. Tout à fait, voilà. Et d'ailleurs c'est très efficace puisque toute l'attention médiatique qu'il y a eu par la suite prouve bien que nous avons une utilité. Et tant qu'il y aura de l'immigration massive, Génération Identitaire aura toute sa place. Et cependant, ce qu'on a voulu rappeler également, c'est que l'attentat de Nice, il a été perpétué par un migrant clandestin qui était entré illégalement en France en passant par Lampedusa. L'attentat de Nice sur la promenade des Anglais, oui, qui a fait... à la cathédrale de Nice. La cathédrale de Nice, récemment, oui. Il y a eu l'autre aussi, enfin le chauffeur là, de camion, oui, exact. Et effectivement, et donc ça révèle bien qu'il y a une véritable menace, un vrai danger, et nous, on refuse que notre peuple soit encore menacé par cette menace terroriste. Et c'est tout ce que nous faisons. Nos actions, elles sont pacifiques. Et d'ailleurs, les forces de police qui étaient présentes à ce moment-là au col du Portillon avec nous il y a une semaine ont reconnu elles-mêmes que nous n'avions causé aucun trouble à l'ordre public, et même le préfet qui a désapprouvé notre action a dit qu'elles étaient purement symboliques et que nous n'avions porté atteinte. Pas de dégâts et pas de violence. Bien Dernière sûr. chose, vous définissez à l'extrême droite, comment on vous classe? Ou pour vous, comment vous définissez?
justement, on a vraiment voulu sortir de ce clivage-là et imposer un nouveau terme qui était le terme d'identitaire, et pour vraiment sortir de tous ces partis et imposer notre marque. Parce que, bon, effectivement, vous me parlez des partis politiques, mais si c'est pour faire de l'électoralisme islamiste, comme sont capables d'en faire certains, même chez les Républicains, nous avons vraiment voulu sortir de toute cette politique-là un peu véreuse. Merci Thaïs Descuffon, et puis nous allons suivre tout cela, et puis on verra un peu ce que donneront les actions judiciaires et autres. Merci à vous.